en cours de route. Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler de notre relation à notre corps. Et du coup, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, qu'on prenne quelques petites respirations pour se connecter à notre corps, pour arriver dans l'instant présent, si on n'y est pas déjà. En tout cas, ça fait toujours du bien. Donc, de bien s'asseoir sur ces os d'assises. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Parce que j'ai aucun retour là-dessus non plus. Ok, super. Donc on s'assoit bien sur nos os d'assises et puis on relâche. Super. On relâche bien les épaules. Donc les épaules, l'idéal c'est de les rouler vers l'arrière et vers le bas. On les laisse tomber. Normalement, on sent nos omoplates. Donc c'est bien de sentir notre corps et on essaie de relâcher tous les muscles tout en maintenant une colonne vertébrale bien droite. Moi, naturellement, voilà, quand je me pose dans mon corps, après une journée où quand on se pose, quoi, on s'arrête de faire des actions, du mouvement, ça fait tout de suite comme ça. Il y a quelque chose qui est accompagné avec le souffle en symbiose et cette respiration avec un soupir, ça aide vraiment à relâcher. Donc, je vous invite à prendre quelques respirations comme ça. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts comme vous voulez. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller se connecter aux sensations corporelles et à la respiration. Donc, on va prendre quelques grandes respirations. Si vous avez regardé mes vidéos, on va essayer de faire un peu la respiration 3 parties, c'est-à-dire respirer dans notre ventre, dans notre cage thoracique et jusque dans la poitrine. Donc, on part du périnée, entre le sexe et l'anus, on gonfle le ventre. Ensuite, la cage thoracique, jusqu'à la poitrine si on peut. Et on expire la poitrine, la cage thoracique, le ventre se dégonfle et on va jusqu'en bas, jusqu'au périnée, on relâche tout. Et on essaie de prendre 3-4 respirations, des grandes respirations comme ça. Et on ressent bien ce qui se passe, comment on est dans notre corps. Est-ce qu'on arrive à respirer de façon fluide partout? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un peu coincé, la respiration elle n'y va pas? Voilà, essayez de regarder un peu ça, de ressentir, de regarder intérieurement. Excusez-moi, juste une petite minute. Et donc, maintenant, on est un petit peu plus connecté à notre corps. Et donc, si vous avez les yeux fermés, je vais vous inviter à les réouvrir doucement, à prendre le temps d'ouvrir et de voir qu'est-ce que ça fait, de regarder à nouveau à l'extérieur et de rester bien en contact avec son corps, avec ses sensations corporelles le plus possible. Et sur votre papier, avec votre stylo, je vais vous demander de répondre à cette question le plus spontanément possible. Pour vous, votre corps physique, c'est quoi? Ouais, vous pouvez écrire comme de l'écriture spontanée, c'est-à-dire s'il y a des mots qui viennent, vous les écrivez. Voilà, quelques mots, une phrase, deux, vous voyez ce qui vient spontanément. Pour vous, votre corps, c'est quoi? Et si vous voulez partager sur le chat, peut-être pas tout, mais en tout cas quelques mots-clés, quelques notions clés pour vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous, votre corps physique? Un véhicule, une enveloppe, un support,
intéressant. Une enveloppe où l'on transmet notre lumière intérieure. Super. Quelle place vous lui accordez dans votre équilibre, dans comment vous prenez soin de vous? Quelle place vous lui accordez? Alors, c'est assez vaste comme question. Répondez à votre façon. J'aime mieux laisser libre, voilà, et comme ça vous interroge vraiment sur votre relation à votre corps, à votre façon. Si vous voulez partager, pareil, un mot, 2 mots, une phrase. Quelle place vous donnez à votre corps physique? La place nécessaire, mais pas plus. OK. Qu'est-ce que c'est la place nécessaire pour toi? C'est la question que j'aurais envie de te poser. Tu n'es pas obligé de le mettre sur le chat, tu peux nous le partager si tu as envie, mais c'est plus une réflexion personnelle. Une place importante. C'est sûr que le corps physique, il a des besoins très, très simples, comme dormir, manger, boire, évacuer. C'est ça, la fonctionnelle. C'est de ça que tu parles, du coup, c'est des besoins primaires? Et là, j'ai envie aussi de vous poser une question plus ouverte et vous voyez s'il y a des choses qui viennent tout de suite. C'est une question que je vais vous ramener peut-être plusieurs fois dans ce live. Rien de sacré, ça marche. Et du coup, l'idée, c'est de vous poser la question, où est-ce que vous en êtes avec votre corps physique? Dans votre relation à votre corps physique, où est-ce que vous en êtes? Donc, vous pouvez peut-être écrire une première chose qui vient là, spontanément, comme une première couche. Et puis ensuite, je vais commencer à vous parler de ma vision du corps, de tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter sur mon chemin. Donc, le sujet du corps est pour moi très vaste et très passionnant. J'aime vraiment ce sujet-là. Il est au centre de ma vie. Et pour moi, il est complètement... je ne fais pas de séparation entre le corps physique, le corps mental, le corps énergétique. Voilà, tout ça, pour moi, tous ces corps, l'émotion. Donc, bon, globalement, on dit qu'il y a 4. Après, on peut aller dans plus de détails, mais globalement, il y a le corps physique, le corps mental, le corps énergétique et les émotions. Et pour moi, ces 4 aspects dansent ensemble, sont imbriqués les uns dans les autres en permanence. Donc, pour moi, de les séparer, c'est comme si... c'est comme si je me divisais moi-même, en fait, et je me séparais moi-même. Or, je décide de marcher sur un chemin d'unité, de paix et d'amour, et donc je vais vers la complétude de mon être et l'unité. Et donc, je ne sépare pas les différents corps. Maintenant, on va quand même parler du corps physique ce soir. Pour moi, le corps physique, c'est une boussole. C'est vraiment notre boussole. C'est l'aspect matière de tous ces aspects que j'ai nommés avant. C'est vraiment l'aspect qui est relié à la terre, à la matière. Comme j'ai déjà cité précédemment,
Le corps, il est ici et maintenant. Il est nulle part ailleurs et il ne peut pas être ailleurs que ici et maintenant. Et pour moi, le corps ne ment pas. Et c'est pour ça que je suis une passionnée du corps humain. C'est parce que, voilà, avec le mental, avec la parole, on peut se raconter plein d'histoires et on peut raconter plein d'histoires. Le corps, il ment pas. Après, c'est comment on interprète. Mais en tout cas, on peut savoir beaucoup de choses rien que par la posture d'une personne ou la façon des mimiques ou des choses, voilà, des choses comme ça. Et donc ces deux aspects de ici et maintenant et du corps qui ment pas nous donnent des aspects clés pour notre boussole intérieure. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi de notre corps humain, au-delà des aspects fonctionnels, des besoins qui nous permettent de vivre, au-delà de cette enveloppe qui contient plusieurs choses, enfin, on ne va pas forcément partir dans ce sujet ce soir, ou d'un véhicule, bien évidemment. C'est notre première maison, c'est notre habitat, c'est celle qu'on a pour cette vie du début à la fin. Donc c'est vraiment un endroit où il est bon de prendre soin, comme on prend soin de l'intérieur de notre maison, de notre appartement, de là où on vit. Notre première maison dans laquelle on est tout le temps, c'est notre corps. Et donc s'il y a vraiment un endroit qu'il faut prendre soin, c'est notre corps. Et d'autant plus que plus on va avancer dans l'âge, moins la régénération cellulaire va se faire rapidement. Et donc plus on est susceptible d'avoir des déséquilibres qui entraînent la maladie. Pour moi, le corps, c'est une boussole parce que le corps est un, je ne veux pas dire outil, je veux dire c'est un biotope, c'est vivant et c'est d'une intelligence incroyable. C'est vraiment magnifiquement bien fait. Et le corps, il nous parle en permanence. C'est-à-dire que les émotions qui se manifestent par des sensations corporelles, les pensées qui créent des choses dans le corps aussi par des sensations, les sensations corporelles nous guident en permanence. Qu'on en ait conscience ou pas, c'est ça qui nous guide. C'est-à-dire qu'on va avoir les sensations grossières comme des douleurs ou alors du bien-être aussi en sensations grossières, je veux dire par là intenses, qu'on sent vraiment beaucoup. On peut avoir des sensations très agréables comme des sensations désagréables. Et ça, généralement, on les sent tous. Après, il y a des sensations plus subtiles. Et l'idée, c'est que plus on est connecté aux sensations subtiles, plus on aiguise notre connexion avec notre corps et donc on est capable de lire notre boussole et d'écouter notre boussole intérieure. Donc pour ça, pour apprendre à se connecter plus profondément dans notre corps et à savoir écouter sa boussole, donc les sensations très subtiles, il y a plein de techniques aujourd'hui, comme le yoga, la méditation, le qigong. Il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, c'est plutôt des pratiques d'intériorisation, où on va faire le silence, faire le calme, calmer le mental pour pouvoir accéder au corps. Et le corps permet aussi de calmer le mental, puisque par exemple le yoga, on va être beaucoup dans le corps et à la fin de la séance, normalement, on a un mental qui est assez calme et on peut passer à des stades de méditation ou d'observation de soi plus subtils. Dans notre corps, on est fait d'eau, beaucoup d'eau, et on est fait aussi de feu, de terre et d'air. Pardon. Et donc, il y a des réactions chimiques dans notre corps, des millions de réactions chimiques en permanence à l'intérieur de nous. Et on en ressent, la plupart des gens en ressentent vraiment très, très peu. Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? On en est où de notre relation intime, du ressenti de notre corps? Vous en êtes où de votre relation avec votre corps? Si vous avez des choses qui viennent, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure sur votre papier. Je vais la poser plusieurs fois pour qu'on rentre peut-être un petit peu plus affiner la réponse, un peu plus profond dans la réponse. Et donc l'idée de cette boussole, donc de cette connexion, c'est que on a des sensations. Par exemple, des fois, on ne se sent pas bien dans un endroit, mais c'est à l'intérieur du corps qu'on le sent, ça, des sensations. Et donc, ça nous dit, va-t'en, pars. Pourquoi on resterait dans un endroit où on ne se sent pas bien? Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui
qui nous titille, qui vient gratter une blessure enfin, gratter une blessure, peut-être vous n'allez pas tous comprendre. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des choses qui nous dérangent. Ça permet d'observer des choses en nous pour les guérir et pour les libérer. Et après, on se sent bien avec ça parce qu'on n'est pas tous stimulés par les mêmes choses, en fait. Il y a des choses il y a des gens, ça les dérange pas du tout, et d'autres où ça va aller, tout de suite les horripiler ou les déranger. Et donc ça, c'est ce que j'appelle nos blessures, qu'est-ce que ça vient toucher en nous. Et ça, c'est le corps encore qui dit comment je me sens là. Et donc, on peut avoir un dialogue avec son corps, apprendre à le comprendre, parce qu'il s'exprime en permanence. Il s'exprime vraiment en permanence. Et comment on arrive à rester tranquille avec ça et à écouter. Vous voyez, là, dans mon corps, j'ai des sensations où j'ai beaucoup parlé. Là, ça me dit, redescends, prends une respiration. Voilà. Et en fait, ça, on a tout ça à l'intérieur de nous. Toutes ces guidances. Quand je dis boussole, c'est vraiment ça, c'est des guidances. Si on apprend à écouter, les douleurs, les maladies, c'est le mal qui a dit. Donc, c'est vraiment ça que je parle, des messages du corps. Et on peut étudier aussi un petit peu les expressions qui parlent du corps, qui sont très intéressantes. Par exemple, en avoir plein le dos. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, alors je vais prendre un exemple de femmes parce que c'est quand même un petit peu plus les femmes. Les femmes qui maintenant ont 70, 80 ans, et il y en a, elles sont vraiment toutes courbées comme ça, et elles en ont vraiment plein le dos. Et quand on en a plein le dos, souvent, on a les épaules lourdes, on est un peu courbé, on a la tête un petit peu baissée, et il y a plein d'expressions comme ça. Être bien dans ses baskets, et par exemple, ça veut dire que on est bien connecté à nos pieds, à la terre, et du coup, on est bien ancré et on est bien dans notre corps, puisque le corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la matière, l'incarnation, la terre. Et donc, quand on est bien dans nos baskets, c'est qu'on est vraiment dans notre corps. Et notre corps est dense. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans notre corps, on est lourd quelque part, puisque c'est dense toute cette matière. Mais en même temps, on apprend à faire circuler l'énergie dans le corps et qui le rend plus mobile. Et l'intérêt aussi d'avoir une bonne connexion et de prendre soin de son corps, au-delà de la santé, parce que j'y viendrai après, il y a vraiment tout un aspect santé, c'est, on dit bien dans sa tête, bien dans son corps. Moi, je dirais aussi bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est-à-dire que quand on a de l'aisance dans notre corps, qu'on a de l'énergie qui circule, qu'on est bien ancré, qu'on est en contact direct, et c'est-à-dire qu'on est en capacité d'écouter les messages de notre corps et de prendre soin de tous nos besoins, des grands et des petits, on se sent bien, et du coup, on est plus en paix, on est plus joyeux, on a plus de dextérité aussi avec notre corps, plus d'aisance. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Il y a la rigidité aussi. Par exemple, un corps, il a besoin de rester souple pour que l'énergie circule, puisque quand il y a des nœuds, des cristallisations d'émotions ou des muscles trop durs qui forment des nœuds aussi, l'énergie ne circule plus ou peu. Et donc, à terme, ça peut emmener des douleurs, des maladies. Vraiment, ça dépend où c'est, mais ça peut aller jusque-là. Et si on sait écouter notre corps au début, il va dire « Oh, j'ai besoin d'attention là, il y a une douleur, alors j'ai besoin d'attention là, j'ai besoin que tu mettes du soin, que tu fasses différemment. » Par exemple, moi, je sais que des fois, j'ai des journées ou des semaines où je fais beaucoup. Et mes mains, elles sont lourdes, elles sont un peu enflammées. Alors, on voit rien de l'extérieur. Mais moi, j'ai l'impression elles font le double, elles sont gonflées, c'est que des sensations. Et donc, mon corps, il me dit « Bon, là, maintenant, t'arrêtes de faire. Voilà, tu te calmes, t'en fais trop, c'est trop. » Et plein de choses comme ça. Des fois, voilà, j'ai des charges, j'ai les épaules lourdes,
ou des fois j'ai de l'émotion, j'ai une oppression au niveau de la poitrine. Et tout ça, c'est vraiment des petits signes où quand on le sent, eh ben, on a le choix, bien sûr. On peut écouter ou ne pas écouter. Et donc le corps, il tape avec des sensations très subtiles au début. Et donc si on est capable de sentir les sensations subtiles, eh ben, on peut se rééquilibrer directement en écoutant le corps, parce que le corps, il ment pas. Donc si vous l'écoutez pas, après, il va taper plus fort. Il va aller un petit peu plus fort, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Et si vous l'écoutez toujours pas, eh ben, à un moment, il va vous arrêter. Et moi, j'en connais beaucoup des gens qui ont eu vraiment des choses. Genre là, tout de suite, j'ai plus d'exemples en tête, mais ils ont été obligés de s'arrêter. Et je leur demande un petit peu leur situation dans leur vie, qu'est-ce qui se passe. Et à coup sûr, c'était évident, en fait, puisque c'était vraiment la chose qu'il fallait qu'ils fassent, ils sentaient eux-mêmes que c'était bon pour eux, que c'était trop, ou voilà, il y a eu des petits signes, ils n'ont pas écouté. Et donc, parce qu'on se raconte aussi plein d'histoires là-haut, oui, mais il faut que, et on doit que, nan, nan. Sauf que quand le corps, il nous arrête, il n'y a plus de il faut, on doit, c'est comme ça et c'est pas autrement, et on n'a plus le choix. Et souvent, les mots, c'est des avertissements. Et donc, comment on prend ça comme des alliés? Notre corps, il est vraiment très intelligent. C'est une partie de nous, il n'est pas contre nous, c'est nous. Et du coup, voilà, notre corps est vraiment pas bête, au contraire. Et donc, comment on apprend à accueillir tout ce qui nous arrive dans notre corps, mais même des fois quand on se cogne, des fois on se cogne plusieurs fois les pieds ou on se fait mal toujours à un même doigt, et tout l'ensemble du corps, on peut faire appel à la science de la symbolique du corps. J'appelle la science parce que c'est vraiment extrêmement aidant et ça fait vraiment très longtemps que beaucoup de gens l'utilisent et donc c'est assez vérifié. Et c'est très, enfin je veux dire, moi j'utilise aussi beaucoup le calendrier Maya qui a plus de 5000 ans et chaque doigt, chaque orteil a une signification. Et donc quand on se fait mal ou quoi, on peut aller regarder cette signification et voir le message. Et donc ça, c'est vraiment passionnant aussi, le décodage de quand on a mal quelque part. Il y a le livre de Michel Houdon, je crois, qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », ou le grand dictionnaire des mots et des malaises, qui est très intéressant aussi, qui parle de la symbolique du corps. Et c'est vrai que moi, je l'étudie depuis un moment et c'est vraiment très aidant et très intéressant. Quand quelqu'un se fait mal, je demande, hop, je lis, et puis à chaque fois, je rigole parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Et donc, comment on arrive à écouter les messages, se rééquilibrer, prendre soin avant que ça tape trop fort, avant qu'on aille trop loin dans la blessure, dans le mal ou dans la maladie. C'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Comment ça résonne en vous? Tout ce que je vous ai partagé, comment c'est pour vous? Chaque matin, le corps a un potentiel différent. Donc ça, c'est une affirmation, une observation que tu as fait, toi? D'où l'importance de l'écoute. Oui, c'est sûr. Déjà, le matin, c'est quand même un moment... Alors, attends, je vais prendre le premier, après je te réponds, Océane. Donc, chaque matin, c'est quand même... Le matin, c'est un moment très spécial, puisque on passe du monde du rêve, donc vraiment où on plonge dans l'inconscient et puis même on peut voyager dans les dimensions, et on revient justement dans l'incarnation, dans le corps, dans ici et maintenant. Des fois, voilà, la nuit, on voyage, c'est-à-dire que notre énergie, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, elle peut sortir du corps pour aller naviguer. Et donc le matin, l'idée, c'est de revenir dans le corps quand on se réveille, dans le conscient.
Et donc, selon ce qui s'est passé la nuit, on peut être vraiment très différent. Moi, je sais que des fois, le matin, j'ai un peu mal partout et que vraiment que je respire et que je fasse des étirements. Et des fois, je suis en pleine forme, ça circule bien. Ça dépend aussi de la qualité du sommeil, mais je pense que c'est un peu lié tout ça. Et donc, bien sûr, de ressentir son corps pour adapter les activités et tout ça. Mais ça, j'ai envie de te dire, le matin est un moment très spécial et c'est pour ça que souvent les nouvelles habitudes, les respirations, le matin de se réveiller, de remercier pour être en vie, de respirer, c'est vraiment des moments clés le matin en se réveillant et le soir avant de s'endormir. Et donc, c'est un bon moment pour se connecter à son corps et commencer la journée comme ça. Ça, c'est très clair que c'est un bon moment. Et en tout cas, j'ai envie de te dire, après, on passe dans le conscient, on passe beaucoup dans le mental et on passe beaucoup dans l'activité. Et du coup, on a tendance à se déconnecter de notre corps. Mais notre corps a un potentiel différent. Tout au long de la journée, ça varie en fait. Comme les émotions, comme notre capital énergétique n'est pas le même durant la journée, à la période de la journée. Et donc, l'idée, c'est d'être à l'écoute de notre corps tout le temps pour adapter ses activités et écouter vraiment les moments où on a besoin de repos, pas bouger, ou les moments où on est plein d'énergie et qu'on a besoin d'être actif, ou plein d'autres choses. Voilà. Et les repas, c'est vraiment quand l'alimentation, ça joue énormément. Et voilà, c'est tout un autre sujet, peut-être je ferai un autre live là-dessus. La façon dont on se nourrit, que ce soit la qualité des aliments, mais que ce soit la façon de manger aussi et l'environnement dans lequel on mange, crée énormément de choses dans notre corps. Donc c'est vraiment un bon moment aussi au moment de se nourrir, de nourrir notre corps, d'être vraiment en présence et connecté à notre corps. Notre corps est capable de nous dire ça j'en veux pas, ça fait du bien. Ça... Et là, il y a beaucoup de mental dans notre façon de manger. Vraiment beaucoup. Et alors qu'en fait, c'est le corps qu'on vient nourrir. Donc, c'est bien de se faire plaisir, évidemment, d'associer les deux. Mais des fois, on mange quelque chose pour 3 minutes de plaisir avec le mental et derrière, le corps, il galère des heures, en fait. Et c'est pas très nutritif. Donc ça, notre alimentation aussi, c'est vraiment un sujet très lié au corps et qui me tient beaucoup à cœur. Que penses-tu des mots liés au traumatisme ? C'est une cristallisation. Alors, je vais reprendre du début. Pour moi, les traumatismes, parce qu'on a tous des définitions différentes derrière les mots, donc je vais clarifier ça par rapport à moi, donc le spectre avec lequel je vais aborder ta question. Les traumatismes, pour moi, c'est souvent des situations, beaucoup dans l'enfance, on en a évidemment aussi, c'est possible dans l'âge adulte, mais beaucoup c'est dans l'enfance, où en fait c'est des situations où c'est tellement, la situation est tellement violente, intense, stupéfiante que au niveau émotionnel, c'est comme si, comme le volume, voilà, on passe dans des tours incroyables et donc on peut mourir d'une émotion trop forte en tant qu'humain, humaine. Donc le cerveau reptilien, le cerveau de survie, il va comme glacer, cristalliser cette émotion, pas la laisser circuler parce que il agit pour notre survie. Et donc ça crée une cristallisation qui crée un traumatisme émotionnel. Et du coup, ce traumatisme émotionnel, il se loge dans le corps quelque part. Et souvent, il ne se loge pas n'importe où. Pour moi, il n'y a pas de hasard, rien du tout, et là non plus. Donc, où justement l'endroit du corps va pouvoir être symbolique, donc l'endroit où ça va se cristalliser, on peut lire la relation symbolique de cet endroit du corps. Et c'est même pas où, c'est et. On a des zones fragiles dans notre corps, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on a plus tendance à avoir des compensations, des déséquilibres, on a plus tendance à ce que ça circule pas, l'énergie, ou à avoir mal du coup, voilà. Et ça, c'est bien de les connaître aussi parce que c'est des bons indicateurs en ce moment, on prend pas assez soin. Voilà. Et du coup, ça peut aller se loger là aussi. Mais souvent, ces zones-là sont liées du coup à des traumatismes d'enfance. Donc, on peut aussi étudier la symbolique puisque ça va
pas forcément faire référence au traumatisme qu'on peut vivre à l'âge adulte, mais ça va venir faire écho à un traumatisme d'enfance qu'il est bon d'aller voir et soigner. En tout cas, le corps est une magnifique carte de route et une boussole pour aller comprendre et discuter et prendre soin et guérir les maux liés au traumatisme. C'est vraiment ça. Enfin, moi, ça me passionne en tout cas et c'est très efficace. C'est vraiment très efficace. Grâce à la respiration, grâce à certaines pratiques corporelles, on peut aller libérer des traumatismes émotionnels et du coup, les mots n'existent plus derrière puisque les mots sont que l'expression du corps liée au traumatisme pour dire « Hey, viens prendre soin ici ». Avec grand plaisir. Et souvent, quand ça s'exprime, souvent on essaie de faire taire les douleurs alors que souvent les petites maladies, les petits maux, les petits malaises, c'est justement des petits signaux d'alarme avant qu'il y ait le gros. Et du coup, comment on prend soin de ça avant que, voilà, quelque part que ce soit peut-être trop tard même. Et c'est vraiment une opportunité, c'est-à-dire que plus on va œuvrer sur nous-mêmes, plus on va aller dans la profondeur, dans l'équilibre, dans la conscience de nous-mêmes, de notre ensemble, et plus il y a des niveaux de conscience qui vont s'ouvrir, et aussi dans le corps de profondeur. C'est-à-dire que plus on a conscience, plus on va aller sentir notre corps et aller atteindre des couches profondes de notre traumatisme, de notre être. Et donc, quand on a une douleur ou quelque chose qui apparaît, oui, des fois, c'est intense, ça fait même peur. Et en même temps, waouh, ça veut dire que j'ai cheminé, ça veut dire que j'en suis là, ça veut dire que j'avance, en fait, sur le chemin de la libération et de la guérison. Et du coup, c'est vraiment un moment où on peut s'honorer. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une porte vers des grosses blessures de femmes transgénérationnelles. Donc, dans le corps, ça fait vraiment terriblement mal. C'est vraiment très désagréable. Et en même temps, je me suis dit, waouh, c'est ultra profond, en fait. J'en suis là, c'est génial, en fait. Il va falloir traverser, c'est sûr, ça va pas être joyeux et agréable tout le temps, mais comment je peux garder cette joie quand même, parce que je suis sur mon chemin de guérison, je suis sur mon chemin de libération, et je sais que mon corps, c'est mon allié, il n'est pas contre moi, et que toutes ces douleurs, c'est juste des traumas qui sont cristallisés, que je suis en train de faire respirer, alors qu'ils n'ont pas respiré depuis longtemps. Et un autre truc aussi, c'est que plus ça fait longtemps que c'est cristallisé, plus c'est douloureux et plus ça peut être plus long et plus dur à libérer. En tout cas, tout se libère. Parce que les émotions, elles ne sont pas faites pour être bloquées, c'est des mouvements, et elles veulent sortir, elles veulent se libérer. Donc, à partir du moment où on met de la conscience dessus, on met de la respiration, même les mains, vous pouvez toucher, respirer, donner vraiment du soin, de l'amour, elle se remet en marche vers la sortie. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Donc, comment on peut accueillir cette douleur en disant « Waouh, je suis en train de libérer. Allez, on tient bon, on respire et on y va. » Et vous en êtes où avec votre corps, dans votre relation avec votre corps? Comment ça résonne, tout ce que je viens de vous partager? Si vous voulez noter quelque chose sur votre feuille. Et je vais vous inviter à un petit exercice pratique. Alors, je ne sais pas si vous allez me voir. Si vous pouvez vous lever. Alors, je vais peut-être lever la caméra, mais après, il y a la lumière. Bon, vous devrez le faire. Et je voudrais que vous leviez et vous mettiez les mains sur les hanches. Comme un peu un super ou une super-héros. Et juste sentir comment vous vous sentez à ce moment-là. Un peu est-ce que vous souriez? Est-ce que comment c'est à l'intérieur? Qu'est-ce que vous sentez? Vous pouvez enlever et refaire. Juste voir qu'est-ce que ça change à l'intérieur. Comment vous vous sentez? Vous pouvez prendre une grande respiration aussi pour vraiment laisser circuler l'énergie de la posture.
Et puis ensuite, on va relâcher avec plaisir. On va relâcher et on va mettre les bras croisés comme ça devant. Même quand on croise les bras, on a un peu les épaules qui rentrent, la tête qui se baisse, c'est très léger. Juste observez tout ça. Et juste ressentez, quand on est comme ça, comment c'est à l'intérieur. Comment on se sent dans notre tête, quelles sont la qualité de nos pensées, nos humeurs, nos émotions. Et quand vous avez bien senti, on peut relâcher. On peut sentir aussi, quand on relâche, comment on se sent. Ressentez, est-ce que vous avez les jambes tendues? Est-ce que vous avez les genoux légèrement pliés, relâchés? Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous sentez quand vous êtes tendu? Ou est-ce que vous arrivez à vraiment relâcher, vous abandonner, descendre dans votre bassin, dans vos pieds? Tout ça, c'est des indicateurs. Et on va faire une dernière posture. Je vais vous inviter à lever les bras au-dessus de la tête et à regarder vers le ciel. Donc les mains se font face, comme ça à peu près. Et on regarde légèrement vers le plafond, vers le haut en tout cas. Et sentez comment vous vous sentez ici. Et puis quand c'est bon, on va relâcher. Et avant qu'on clôture, j'aimerais bien, si vous voulez bien, me partager quelques mots sur cette petite expérience. Là, si vous avez ressenti des choses dans les différentes postures, est-ce que vous avez senti des différences? Prenez le temps. Alors, juste comment c'était pour vous cette expérience? Un sentiment de relâchement et de bien-être? Est-ce que vous avez senti des différences entre les différentes postures au niveau état d'être, c'est-à-dire que ce soit émotionnel, qualité, enfin les pensées qui sont là, ou l'humeur, ou juste le ressenti, enfin juste, très important. Hmm. En tout cas, souvent super. Main en l'air, étirement, expansion. Mhm. C'est un exercice très simple, alors peut-être faudrait prendre plus de temps. Vous pouvez essayer d'observer ça aussi dans votre vie de tous les jours, selon les postures. Où en fait, la posture qu'on prend induit sur les sensations et l'état d'être qu'on a. On peut se sentir, quand on a les mains comme ça, on est tout puissant, un petit peu imbattable. Enfin, en tout cas, ça nous donne de la confiance et de l'assurance. Quand on est les bras fermés, l'énergie, elle est fermée, on n'est pas ouvert sur l'extérieur. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de protection et de renfermement. Voilà, enfin, en tout cas, les postures, elles jouent vraiment sur notre état d'être et je vous invite à observer ça dans les jours, le mois qui vient, par exemple. C'est vraiment intéressant de lier
l'observation du corps avec ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours et de comprendre la relation de cause à effet. Ça nous aide aussi à avoir une motivation supplémentaire pour vraiment prendre soin et écouter notre corps. Merci beaucoup de votre présence, de vos réponses, de votre interaction. C'est vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'aime bien l'interaction quand même aussi. Et je suis vraiment ravie que du coup, il y ait ce relâchement, cet apaisement, ce bien-être. Il suffit de peu, en fait. Il suffit de quelques respirations, de prendre un temps pour écouter le corps et se connecter au corps pour sentir ces relations, ces sensations, ces états d'être d'apaisement et de bien-être. Et ça aussi, vous pouvez l'expérimenter, de prendre juste 5 minutes quand vous vous levez ou vous vous réveillez, 5 minutes avant de manger, 5 minutes le soir, et peut-être pas tous, vous voyez, mais en tout cas, ça c'est l'idéal, mais essayez, juste pour voir comment ça change votre journée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée, très belle nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Alors peut-être qu'on parlera de l'alimentation. N'hésitez pas à me soumettre des sujets s'il y a des choses sur le groupe du coup WhatsApp Reliance au vivant. N'hésitez pas. Et partagez les vidéos, le lien de la chaîne, voilà, pour que de plus en plus de personnes puissent accéder à tout ça. Merci beaucoup. Belle soirée.